Alléluia. Merci Jésus. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vos différentes vies, pour ce moment qui nous donne encore de passer du temps dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Karabaskondolo boshe kabaregede. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Mande kerebo sonta barege de koria mama. Rebos konta barege de koria mashanda rabaso. Gloria mayanta kabare bosondo loboshe. Brakantal mandele boso. Zekaria mayanta rabashende boso kabarege. Gloria mama lebros kanta barege de kora babashe tabarege. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Mandere bosunda barege de kuria male kabasi. Le karia mayanda rabashende boso. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Oh, je bénis l'Éternel pour vos vies. Shalom Fatima, shalom Ariel, shalom la fille de sa mère, shalom à tous ceux qui sont connectés. Waouh, que la grâce de Dieu repose sur vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, je veux simplement recommander ce moment à la grâce de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci pour les vies bénies. Merci pour nos, Seigneur mon Dieu, nos vies que tu prends entre tes mains. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ta grâce qui est manifestée tous les jours pour chacun d'entre nous. Père éternel, prends le contrôle de ce moment. Père, nous ne savons rien, nous ne connaissons rien, nous n'avons pas la science infuse. Voilà pourquoi nous voulons compter encore sur toi, Saint-Esprit. Nous voulons compter sur toi pour nous permettre de rendre, Seigneur, ce que tu as mis à notre cœur ce matin. Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci pour ton amour infini qui est manifesté par notre Seigneur Jésus, en la vie de notre Seigneur Jésus. Merci parce que nous tous, autant que nous sommes, Seigneur, tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous dans ce monde des impies, dans ce monde difficile, dans ce monde là où on est rejeté, là où on est, Seigneur mon Dieu, oh, alléluia, fustigé. Tu es là tous les jours pour nous. Là où, éternel mon Dieu, nos corps sont malades, là où nos cœurs sont brisés. Seigneur, tu es là pour nous et nous voulons, Père éternel, ce matin, simplement te rendre toute la gloire et reconnaître que tu es celui-là qui est assis et qui mérite tout honneur, toute gloire, toute magnificence. Ce matin, Père éternel, mon cœur s'élève vers le trône de la grâce, afin que tu fasses grâce à tous ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, connectés ce matin, qui verront la vidéo plus tard, que tu leur fasses grâce, Seigneur mon Dieu, et que, Seigneur mon Dieu, tu puisses te révéler véritablement à chacun d'entre eux, à chacun d'entre nous, et que nous puissions, oh Dieu, te servir en esprit et en vérité. Alléluia.
Gloire à toi, Jésus. Règne d'âge en âge. Règne à Maison du Refuge, parce que tu es notre refuge. Règne sur les vies. Règne dans les maisons. Règne dans les cœurs. Règne dans tous les aspects des vies, Seigneur. Règne véritablement en nous, Papa. Règne, 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 règne. Règne dans le cœur de chacun. Règne sur la vie de chacun. Règne dans l'âme de chacun. Sois le seul, alléluia. Sois le seul, Papa. Que nos vies, Papa, te soient agréables, alléluia. Et nous glorifions ton Saint-Esprit parce qu'il est là pour nous conduire tous les jours dans ta présence, dans une communion parfaite avec toi. Gloria mayon taraba shenderebo soka regede. Tu es Dieu, tu es roi. Merci, Papa. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous, bien-aimés. Shalom. Oh, mon frère Ignace, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais qu'on prenne, alléluia, rebos kontabarege de kurababa. J'aimerais qu'on prenne, alléluia. Aujourd'hui, le thème, comme je disais, le thème, amen, du jour. Le grand thème du jour de l'année, en fait, depuis qu'on a commencé l'année, c'est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Et le thème du jour qu'on est en train de développer depuis, je crois, le vendredi surpassé, alléluia, c'est tu auras une réponse à ton besoin. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, Christ te guérit. Le thème, le sous-thème, c'est Christ te guérit. Alléluia. Christ te guérit. Alléluia. J'aimerais d'abord qu'on prenne la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Amen. Proverbes 4, verset 20. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de Proverbes 4, verset 20. Alléluia. Proverbes 4, verset 20. J'aimerais lire la parole de Dieu. La Bible dit, Proverbe 4, verset 20. Verset 20 à 22. Hein, verset 20 à 22. Je lis la parole de Dieu. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Verset 21. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Rebos kontaba regede kurababa. Je reprends la lecture. Et je veux le lire dans d'autres versions. Alléluia. La Bible dit, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Bien-aimé, ici, il y a quelque chose de grand. Le Seigneur me fait parler sur ce passage là tout simplement parce qu'il veut te guérir. Mais il y a quelque chose d'abord que tu dois faire. Il veut te guérir dans tous les sens. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, il veut te guérir. Mais il y a quelque chose d'abord qui doit se mettre en place. Toi qui connais le Seigneur, ici c'était comment on appelle ça, l'Ecclésiaste qui était en train de parler, c'était Salomon qui parlait, qui écrivait, qui a écrit le livre de Proverbes. Et vous savez que la chose qu'il avait demandé à Dieu, c'était la sagesse. La sagesse, ça veut dire de voir comme Dieu, en fait. Ce qu'il avait demandé à Dieu, c'est de voir comme Dieu voit, en fait. C'était ça. De pouvoir comprendre et voir ce que Dieu disait concernant différentes situations. Parce qu'il a demandé en fait à Dieu. Quand on dit sagesse, c'est tellement large que les gens ne comprennent pas. Il a juste demandé à Dieu, Seigneur, tu m'établis comme roi, mais permets-moi de voir comme tu vois et d'agir comme tu agis. C'est-à-dire de pouvoir savoir ce que tu veux, ta volonté en fait dans chaque situation. C'est ça en fait. Et donc ici, cet homme-là va venir dire, mon fils, sois attentif à mes paroles.
Ça veut dire que ne néglige pas tout ce qui sort de moi. Ne néglige pas les paroles qui sortent de mon cœur. Tout ce que je fais sortir de ma bouche, il faut que tu arrives à les prendre avec sérieux. Il faut que ce que je te dis, en tant que ton Père, parce que qui est ton Père ici? C'est le Seigneur Jésus, c'est Christ. Tout ce que le Seigneur te dit, il dit il veut te guérir, mais tout ce qu'il te dit, en tant que fils de Dieu, apprends à les emmagasiner, apprends à être attentif aux paroles de Christ. Alléluia. Car ces paroles-là, il te demande de pouvoir prêter l'oreille à ces paroles. Vous savez, on a tendance à écouter la parole de Dieu avec beaucoup de négligence. On a tendance à écouter les choses de Dieu comme si on était des boulimiques. Ça veut dire qu'on prend tout et tout en même temps. Boum, 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 boum. Et on mange tout. Allez, on mange. Allez, on mange. Sans faire attention, sans prêter véritablement l'oreille spirituelle, sans véritablement faire attention à toutes les paroles qu'il fait sortir. On est pressé de lire toute la Bible. On est pressé de connaître tout ce que Jésus connaissait. On est pressé d'avoir certaines révélations. On est pressé de connaître les choses dans le spirituel. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose d'important ce matin. Un seul passage biblique que tu auras compris réellement peut shifter ta vie. Une seule parole venant de la parole de Jésus que tu auras pris dans ton cœur peut te garder toute ton existence, peut changer ta destinée. Parce que ce passage que tu auras pris là, tu ne l'auras pas pris avec négligence, mais cela aura tellement eu de la valeur à tes yeux que cela va produire quelque chose de grand en toi. Bien aimé, le jour où je suis tombé sur le passage biblique de Genèse 1, verset 2. Alléluia. Vous voyez, je n'avais pas pensé à ça, mais le Seigneur me rappelle pourquoi on en parle. Genèse 1, verset, alléluia, 2. Il dit, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, je suis resté pratiquement, je ne sais pas si je vais dire même, peut-être, je ne me rappelle plus bien, mais j'ai duré sur ce passage tous les jours, toutes les minutes, je revenais lire. J'étais choqué quand l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit. J'étais choqué de comprendre que, bien aimé, depuis j'écoutais, tout le monde prêchait là, en fait, je n'avais rien compris. J'écoutais, ça me plaisait, tu vois, ça réveillait l'onction, waouh! J'étais content d'entendre certaines révélations. Mais les révélations ne restaient pas parce qu'il y avait une base que je devais avoir. La puissance ne pouvait pas s'exercer parce qu'il y avait une base que je devais avoir. Bien aimé, le jour où je suis tombé sur ce passage que j'avais lu maintes et maintes fois. Il dit, la terre était informe et vide. Le Seigneur a ouvert mon intelligence pour que je comprenne que l'Esprit de Dieu, ce qui m'avait fait comprendre que je ne savais pas, c'est que l'Esprit de Dieu avait déjà été là depuis le commencement. Pour moi, quand j'écoutais la parole de Dieu en ce moment-là, c'était que l'Esprit de Dieu était venu que pendant, alléluia, la Pentecôte. Je n'avais pas compris cette troisième personne-là était déjà là depuis. Et donc le Seigneur allait me faire comprendre une réalité. Mais cette réalité-là, il allait me faire rester sur cette réalité. Je n'ai pas ouvert un autre passage de la Bible pendant peut-être un mois ou deux, je ne sais plus. Ce passage a été choquant, a bouleversé, a créé un miracle extraordinaire dans ma vie. Quand je méditais, j'étais là, je dis, mais Seigneur, tu étais là. C'est comme quelqu'un qui était bête, qui un coup, on ouvre ses yeux et puis se rend compte que mais la chose était là devant toi sous tes yeux, mais tu ne le savais pas. J'ai dit, waouh! Donc Seigneur, tu étais là sur cette terre informe et vide. Tu étais là dans ce corps informe et vide. Tu étais là dans ce corps qui n'avait pas de sens,
dans cette terre qui était réduite à l'impuissance, sur cette terre qui n'avait pas de qualité, qui n'avait pas encore de valeur, qui n'avait pas été encore valorisée. Saint-Esprit, tu étais là. J'étais choquée. J'étais dans ma chambre ce jour-là et j'ai coulé les larmes. J'ai dit donc tu as toujours été avec moi, Seigneur. Depuis j'étais dans le péché, même les choses les plus impensables que j'avais faites, tu étais là. Saint-Esprit, tu étais là. Parce que quand il parle de la terre, nous venons de la terre, donc nous pouvons représenter la terre comme l'humain. Seigneur, quand j'étais en train de me saouler la gueule du matin au soir, tu étais là. Quand, Seigneur, j'étais passé par des épreuves dans ma vie, tu étais là. Bien-aimé, je n'ai pas accusé, mais j'étais choqué. Je dis, Seigneur, tu étais là. Quand je passais par tel endroit, tu étais là. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était déjà là. La main de Dieu était déjà là, prête à agir. Mais il fallait simplement que l'Éternel Dieu dise et que la chose se mette en marche. Bien-aimé, quand le passage est devenu une réalité pour moi, ce passage biblique a fait une chose extraordinaire en moi. Et quand ça s'est passé, le Seigneur a permis que j'ai tellement médité là-dessus, je ne voulais plus lire un autre passage de la Bible. J'avais tout compris. J'avais compris que l'Éternel était avec moi depuis le début. J'avais compris que mon existence n'avait jamais été, j'étais jamais loin de lui. J'avais compris qu'il ne m'avait jamais abandonné. C'est juste que je ne savais pas, je n'avais pas réalisé qu'il était là. Je me suis levé, j'ai dit, Père, je reconnais que tu peux toutes choses et que tu es là. Je reconnais que rien de mon existence n'est passé sous silence. Tu avais tout vu. Ce qui m'emmène à comprendre que même mon futur, tu le sais déjà. Bien-aimé, ça a été une révélation extraordinaire pour moi. Genèse 1, verset 2. Je suis resté plus de 2 mois. Et jusqu'aujourd'hui, quand je prends ce passage, vous voyez l'émotion que ça me crée. Dieu veut te parler. Il veut que tu sois attentif. Il y a une seule parole qui va mouvementer ta vie. Ce n'est pas 2, ce n'est pas... Il peut te donner plusieurs. Mais il y a des paroles. Quand l'Éternel te fera, t'ouvrira ton esprit là-dessus. Tu ne vas pas te pavaner dans tous les sens. Tu ne vas pas courir dans tous les sens. Tu ne vas pas te laisser influencer dans tous les sens. Tu vas comprendre que ton existence était à partir de cette parole. Je dis donc ce Jésus que j'adore, ce Seigneur que je cherche, il avait toujours été avec moi. Bien-aimé, j'ai pleuré de joie. Je n'ai pas pleuré en me disant, Seigneur, mais pourquoi tu t'es là, puis telle chose m'est arrivée? Jamais, c'était pas ça. J'ai réalisé l'amour, comment il m'avait sorti des problèmes. J'ai réalisé que même quand je l'avais rejeté, lui, il était là. J'ai réalisé que même quand j'étais dans la boue, il était là. J'ai réalisé que, waouh, tout ce qui était informe pouvait prendre vie en lui. J'ai réalisé que ça veut dire que papa, même si aujourd'hui on me disait que mon pied était broyé, tu pourrais reprendre les os, les replacer un à un. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. La Bible dit que cette terre qui était nulle, quand l'Esprit de Dieu est venu, dès que la parole est sortie, en Genèse 1, verset 3, dès que le Seigneur lui dit que la terre soit, que la lumière soit, que la terre soit, la Bible dit que la lumière soit, l'Esprit de Dieu qui était déjà là a commencé à agir parce qu'il avait toute l'information qu'il fallait. Ma vie a shifté, ma vie chrétienne a shifté à partir de ce passage biblique. J'ai compris que le Seigneur redonne vie aux morts par son esprit qui est là. Je ne sais pas là où il y avait la mort dans ta vie. Je ne sais pas là où tu avais besoin que l'Éternel guérisse. Mais la Bible dit que de ton corps qui est informe et vide, ce Jésus-là
est capable de restaurer toutes choses, de guérir toutes choses, de renouveler ta vie, de repositionner ta vie, de reconstituer ta vie. Là où tu te disais que c'était fini. Regarde, le Seigneur est capable de repositionner toutes choses. Alléluia. Fatima, ton bras va fonctionner, mais extraordinairement. Alléluia. Ça fait 2 fois que le Seigneur me fait voir cette vision. Je viens de la voir. Au nom de Jésus, je prie que ce bras fonctionne. Je prie qu'il redevienne normal et que ce témoignage-là ne s'éloigne pas de toi parce que Dieu va le faire. Seigneur, ce que tu as montré, tu le fais maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quand j'ai médité, je me rappelle ce passage. Le dimanche, je vais à l'église et je décide la semaine d'après de pouvoir prendre un temps de jeûne à l'église où j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais assise sous un mur, à côté d'un mur dans l'église, en Dautré. J'étais face au mur, j'étais assise en train de jeûner, prier. Et j'étais dans la prière en train, et ce que je demandais à Dieu, je demandais seulement, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. Seigneur, je te veux. Seigneur, je te veux. Seigneur, c'était que ma prière. Bien-aimé, le Seigneur, il y a un monsieur qui était là, je crois que ça fait 2 ou 3 fois que je vous rends ce témoignage. Et j'avais médité ce passage. Le Seigneur me dit, le frère qui était là m'a dit, Malisha, le Seigneur me met à cœur que tu dois prier pour le papa qui est paralysé, qui est là. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je dis, ok. Et je m'arrête derrière le frère, je ne dis rien, mais je parle au Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Si tu as dit à ton frère, au frère que je dois prier pour le papa, dis-moi ce que je fais. L'Esprit de Dieu me met à cœur. Il me dit, ce que tu as médité la dernière fois, la parole que tu as médité, va, mets-toi sous les pieds du papa, mets ta main sous ses pieds et répète les paroles simplement. Bien-aimé, c'est ce que j'ai fait. J'ai marmonné. Il ne m'a pas dit parle fort, il m'a dit parle doucement. J'ai mis les mains, j'ai marmonné les paroles. C'était comme de l'électricité. Cette parole est devenue la vie. Une puissance qui a secoué le papa jusqu'au point où le papa a jeté ses béquilles. Il a commencé à marcher dans l'église. Il y a des témoins jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. S'ils ne sont pas malhonnêtes, ils sont témoins. Alléluia. Et bien aimé, tout simplement, pas parce que c'était moi, mais parce que la parole, j'ai prêté attention à sa parole. Et sa parole est tellement devenue esprit et vie qu'elle a produit la vie. Il est simplement passé par moi, simplement pour toucher. Alléluia. Prête attention aux paroles de l'Éternel, ne sois pas un boulimique spirituel. Une seule parole peut changer ta vie. Ce papa, je ne sais pas s'il vit aujourd'hui parce qu'il était d'un certain âge. Mais Dieu a démontré sa puissance ce jour-là. Et plusieurs fois après. Alléluia. Pourquoi? Parce que Proverbe dit, mon fils, sois attentif. Ma fille, sois attentif. Pour être attentif, on n'est pas pressé. Pour être attentif, on ne court pas. Pour être attentif, on s'assoit. On prend le temps dans la méditation. Pour être attentif, on prend le temps dans l'intimité. Pour que la parole devienne puissante, pour que la parole devienne autorité et vie, pour qu'elle devienne esprit et vie, on ne reste pas dans les blablabla. Alléluia. Écoute, au verset 21, il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Comment ce que tu m'as dit qui rentre dans mes oreilles ne doivent pas s'éloigner de mes yeux? Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous restez simplement à l'écouter. Vous ne voyez pas la parole. Vous ne voyez pas les choses. Ce jour-là, quand Dieu me parlait de Genèse 2, je voyais le monde informe et vide. Je voyais la catastrophe. Je ne voyais rien de bon. Ma vision était claire. Je voyais qu'il y avait quelque chose. C'est que c'était que de l'abîme. Et je voyais un vent. Je voyais un vent. Et je voyais le monde qui était écarbossé de partout. Je voyais cette réalité. Bien aimé, c'est tellement grand
que je ne sais pas comment expliquer. Je voyais la parole qui était dans mon oreille. Je la voyais dans mes yeux. Et je voyais l'Esprit de Dieu. Dès que j'entendais la parole qui dit, Dieu dit que la lumière soit, je voyais un coup, boum, la lumière qui avait éclairé ce chaos-là, cette terre chaotique. Bien aimé, ça m'a pris au moins des mois, 1 mois, 2 mois, je ne sais plus. Dans ma chambre, j'étais choqué. J'étais là, je dis, waouh Seigneur, c'est comme ça la vérité de ta parole. Toi, tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole. Mais tu écoutes tellement boum, 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 boum. Tu n'as pas le temps de te calmer pour que l'Éternel te donne une parole avec laquelle tu vas avancer, avec laquelle tu vas aller à un autre niveau. Et maintenant, arrivé à un niveau, tu donnes encore une autre parole afin que tu puisses pousser. Toi, tu es là, tu prends seulement. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de diarrhée quand on sait Dieu. Et on lit la parole de Dieu, là, ça rentre. Mais il ne faut pas que ça rentre simplement pour rester là. Il faut que ça puisse changer. Il faut que tes yeux puissent voir la parole. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Vous voyez cette parole jusqu'à aujourd'hui. Vous savez quand je l'ai reçue? Je parle avec vous et puis mes larmes coulent. L'émotion est forte. Tellement cette parole a été imprimée dans mon âme. Jamais elle ne me quittera. Je sais que quel que soit ce que je traverserai, quel que soit l'abîme que mon corps sera, quel que soit ce que Satan va vouloir faire de ma vie, de ma destinée, l'Esprit de Dieu viendra se mouvoir et quand la parole sortira, tout reprendra vie. Je sais que même si je perds quelque chose, même si mes dons un jour partaient, je sais que le temps vient où l'Éternel me repositionnera. S'il l'a fait pour ce monde, il l'a fait pour la terre, où tout était infâme et vide, tout était détruit. Et tout est redevenu beau. La Bible dit que le Seigneur dit, Alléluia, il dit tout ce que j'ai créé est bon. Il a revu la terre qui était informe. Il a revu cette vie qui était détruite. Il a revu cette personne qui était détruite. Et il a repositionné. Le Seigneur veut te guérir. Mais il dit, sois attentif. Il veut te guérir. Mais il dit, aie ma parole sous tes yeux. Il dit, ouvre tes yeux spirituels pour voir. Pour voir. Sois attentif. Afin que je puisse faire ce que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Au verset 22, il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qui trouvent quoi? Ceux qui trouvent quoi? Ceux qui trouvent la parole. Ce n'est pas toute la parole, mais c'est ta parole qui t'est destinée à toi. La parole qui va t'envoyer à un autre niveau. Ceux qui trouvent la parole de leur destinée. Ceux qui trouvent la parole qu'il faut. Ceux qui trouvent la parole qu'il leur faut. Ceux-là, alléluia, ça sera de la santé pour leurs os. Ça sera pour la santé pour leur corps. Alléluia. Bien aimé, je disais que j'avais envie de lire ce passage-là dans une autre version. Alléluia. Proverbe 4, verset 20 à 22. Alléluia. Je vais lire une autre version. Mende kerebo satabaregede. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, par parole de vie, il nous dit, mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Alléluia. Ne les oublie jamais. Ne les oublie jamais. La parole de Dieu n'est pas faite pour oublier. Elle est faite pour être gravée dans le cœur. On peut tout oublier sauf la parole. On peut tout oublier sauf ce que Jésus t'a dit. Tu peux tout oublier sauf la vérité de sa parole. Ne les oublie pas. Parce que c'est cette parole emmagasinée en toi qui produit le miracle. C'est cette parole emmagasinée en toi qui met la vie en toi. Qui produit la vie en toi. On dit garde-les dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais en même temps, c'est ce qui est dans le cœur qui est exprimé. Si tu as la parole au fond de ton cœur, tu ne vas exprimer que le
cœur. Voilà pourquoi on dit de les garder dans ton cœur. Il dit ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Donc en premier, bien-aimé, pour que le Seigneur te guérisse, pour que le Christ te guérisse, il faut d'abord en accepter sa parole. Sa parole en toi. Quand la parole sort, il dit c'est par mes être sûr que vous êtes guéris. Ésaïe 53, alléluia, au verset 5. Il dit c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, que nous sommes guéris. Est-ce que cette parole est une réalité pour toi? Est-ce que cette parole est dans ton cœur? Est-ce que cette parole a produit? Cette parole, est-ce que tu ne l'as pas oubliée? Est-ce que cette parole n'est pas juste dans ta tête, tu l'as retenue là, mais elle n'est pas là? Parce qu'elle est là, elle produit, elle libère la vie, elle libère la santé, elle libère l'équilibre, elle libère dans ton corps, elle libère dans tes membres, elle libère dans tes ongles, dans tes cheveux, elle libère partout. Nous allons lire Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit quoi? Alléluia. Il dit au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Est-ce que tu vois les blessures de Jésus et de croire que s'il a été blessé à la tête, ton mal de tête est guéri. S'il a été blessé au ventre, ton problème de ventre est guéri. S'il a été blessé au pied, ton problème de pied est guéri. S'il a été blessé au dos, ton problème de dos est guéri. Est-ce que tu vois que lui, il a pris toutes choses à la croix pour toi? Si son bras était flagellé, tu as été guéri. Parce qu'à la croix, il a tout pris. Souvent, nous ne voyons pas ces choses. C'est pour ça que les mots que nous avons perdurent en tant que chrétiens. Alléluia. La Bible dit qu'on ne pouvait pas le reconnaître tellement il a été flagellé. C'est qu'il a été blessé depuis la pointe des cheveux jusqu'au point des pieds. Tout le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas un endroit qui n'était pas blessé. Il n'y avait pas un endroit qui n'avait pas reçu de coups. Il n'y avait pas un endroit, il était tuméfié de partout. Si tu ne vois pas ça, parce qu'on dit c'est par ce meurtrissure, par ces coups, par ces douleurs, par ces blessures que tu es guéri. Si tu ne vois pas que le rein de mon papa avait été brisé, la côte a été brisée pour que ma côte soit guérie, pour que mon ventre soit guéri. On l'a flagellé pour que mon dos soit guéri, pour que mon être soit guéri. On l'a rué de coups. Bien-aimé, il a reçu un poignard. Je ne dis pas un poignard physique, mais un poignard dans l'âme. Si tu ne vois pas, si tu es chrétien, je parle aux chrétiens. Si tu ne vois pas, ce ne sera pas facile pour toi d'expérimenter la guérison. La Bible dit que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Et je te disais tout à l'heure dans Proverbe, il a dit quoi? Mais les paroles de l'Éternel, c'est que sois attentif, mets-les dans ton cœur et fais quoi? Garde-les sous les yeux. Que la parole devienne vérité, elle devienne vraie à tes yeux. Tu puisses la voir en image, tu puisses la contempler, tu puisses la comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il dit, prête l'oreille. La version Semeur dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Garde-les tous les jours. Ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Si tu accueilles cette parole, ce matin, je veux te dire que la guérison de Yeshua te vient vers toi. Si tu accueilles cette parole qui dit qu'il est le Jéhovah Rapha, il est celui qui te guérit, il est l'Éternel qui te guérit. Il est dit, alléluia,
dans le livre, alléluia, du psaume 107, pardon, de Exode 15, verset 26. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il parle d'Éternel dans le sens où l'Éternel, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps. L'Éternel, c'est l'éternité. Et donc, depuis la Genèse dans l'Apocalypse, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher pour que nous vivions dans l'éternité, il nous guérit. Il n'y a pas de limite. Le temps n'est pas une limite. Alléluia. Alléluia, il nous guérit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'époque, les époques ne changent pas, sa capacité à guérir, les temps ne changent pas, sa capacité à guérir, jusqu'aujourd'hui il peut guérir ton cœur, jusqu'aujourd'hui il peut guérir tes membres, ton corps, jusqu'aujourd'hui il est éternel, il dit je suis l'éternel qui te guérit, l'éternel qui te guérit, il n'a pas dit je suis l'éternel, je suis Jésus, ou bien je suis, non, qu'est-ce que je raconte, je suis, je sais pas moi, je te guéris seulement dans l'Ancien Testament. L'éternel, ça veut dire que celui qui vit éternellement, donc tous les jours sa capacité, son désir, c'est de te guérir. Ça ne s'arrête pas. Rien ne peut arrêter ce que le Seigneur veut faire pour toi. Il veut guérir ton corps, guérir ton cœur, guérir ta vie, guérir même ta vie spirituelle. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel dans ce sens, c'est une action qu'il veut poser, mais éternellement. Il n'y a pas de limite. Ceux qui disent, il y a des doctrines aujourd'hui qui disent que Jésus ne guérit plus, que le Seigneur ne guérit plus, qu'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de parole en langue, il n'y a plus de toutes ces choses. C'est pour ça que je vous disais, faites attention aux doctrines. Tu peux être dans une église, soi-disant réveillée, mais tu peux avoir une connaissance qui va t'empêcher de bénéficier des trésors de la parole, de la vérité de la parole. Tu peux être quelque part qui va te fermer à un aspect de la puissance de Dieu. Tu peux être dans un endroit qui va te fermer à une capacité que Dieu veut explorer dans ta vie, qui veut agir dans ta vie. Là où il y avait la maladie, le Seigneur est capable de l'ôter de manière miraculeuse. Bien-aimé, je me rappelle de cet homme, Bartimée, qui était assis au bord du chemin. Vous le verrez dans Marc 10. La Bible dit, il est assis au bord du chemin. Et voici quelque chose qui va se passer. Cet homme a commencé, a entendu, la Bible dit qu'il a entendu que Jésus passait par là. Il a entendu. Voyez? Et quand il a entendu, il ne s'est pas dit, ah mais est-ce que c'est à côté, c'est pas à côté, donc moi il reste dans mon coin. Quand il a entendu, il a pris cette parole qu'il a entendue de quelqu'un qui lui a dit, Jésus est là, il a été passé. Il a été passé, la foule là, c'est lui qui sont en train de suivre. Il n'avait pas besoin de voir. La Bible dit que Bartimée était aveugle, mais son handicap ne l'a pas empêché de crier au fils de David. Bien-aimé, pourquoi tu te limites? Parce que la situation a duré, tu ne veux plus crier à Christ. Parce que tu es né de naissance, tu es né comme ça, tu ne veux pas crier à Christ. Parce que tu es né avec un pied court, tu ne veux pas crier à Christ. Parce que tu es né avec une situation difficile, tu ne veux pas crier à Christ. Pour toi, dès que tu es né avec, c'est normal que tu restes comme ça. Bartimée était né aveugle. Mais sa foi, il croyait en tout ce qu'il avait entendu. Parce que pour qu'il puisse crier à Jésus, c'est qu'il a entendu des témoignages. Il a entendu qu'on dit, ah, il y a un Jésus qui est arrivé, oh. Il y a un homme qui est arrivé, oh. Il fait des miracles, oh. Il a guéri quelqu'un là-bas, oh. Il a guéri quelqu'un là-bas, oh. Et ce que Bartimée avait entendu a produit la foi en Bartimée. Et Bartimée était assis là où il était. La Bible dit qu'il a entendu que ce jour-là, celui dont il avait entendu parler, qui passait dans d'autres contrées, qui guérissait d'autres personnes, allait passer par là. Il ne s'est pas limité. Il n'a pas regardé que non, mon handicap est depuis ma naissance. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas dit non, non, pour ce problème-là, Jésus ne peut pas régler. Pour ce problème-là, non, non, il ne peut pas faire. Et c'était comme c'était hier que j'étais aveugle.
alors il allait pouvoir. Si c'était seulement il y a 5 ans, seulement il y a 10 ans, mais je suis né comme ça. Et donc il ne peut rien faire. La Bible me dit que Bartimée, malgré tout ce qu'il savait de son état, assis au bord du chemin, la Bible dit que Bartimée va entendre parler de cet homme de qui on lui avait dit, ce monsieur est un homme de miracle. Bartimée va se lever et il va commencer à crier, fils de David, aie pitié de moi, parce que ma condition ne m'arrange pas. Je suis peut-être né comme ça, mais ma condition ne m'arrange pas. J'ai peut-être appris à vivre comme ça, mais ma condition ne m'arrange pas. J'ai peut-être accepté mon état, mais ma condition ne m'arrange pas. Fils de David, aie pitié de moi. Change ma condition. Guéris-moi maintenant. J'ai besoin de toi. La Bible dit Bartimée criait. Il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. Là où tu es, crie encore plus fort. Là où tu es, continue à demander à l'Éternel. Le temps vient où il s'arrêtera. Il dira, faites-le venir. Ce n'est pas parce que tu es né et que la situation perdure que Jésus ne peut pas faire. Il est l'Éternel qui te guérit. Par ses meurtrissures, alléluia, tu as été guéri. Par ses meurtrissures, tu es guéri émotionnellement, tu es guéri spirituellement, tu es guéri physiquement. Alléluia. La Bible dit que Bartimée, le Seigneur lui dit viens. Et les gens le portent vers Christ. Le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée dit, je veux recouvrer la vue. Je veux avoir la vue. Je veux voir comme mes autres frères. Je veux voir qui tu es. Je veux contempler qui tu es. Je veux voir les choses autour de moi. Tant que je reste aveugle, je ne pourrai pas aller plus loin. J'aurai toujours besoin qu'on vienne m'aider. J'aurai toujours besoin qu'on me dépose à un lieu. J'aurai toujours besoin des gens pour me pousser, pour me guider, pour me conduire. J'aurai toujours besoin d'eux. Mais là, redonne-moi ma capacité à être autonome. Redonne-moi cette capacité. Alléluia. Viens guérir mes yeux pour que je puisse moi-même aller et voir. Jésus lui dit, alors vois. Alors vois. La foi que Bartimée va mettre en exergue. Bartimée a médité dans son cœur pour dire, le jour où moi je rencontre Jésus, je ne laisse pas. C'est pour cela que ce jour-là, quand les gens l'ont empêché, quand les gens lui disaient, arrête, toi tu es aveugle, il va faire quoi avec toi? Ce jour-là, il ne s'est pas arrêté de crier. Parce qu'il avait déjà médité à son cœur, comme cette femme. Il avait médité à son cœur, comme cette femme au sang coulant. Elle avait déjà médité à son cœur. Le jour où je rencontre cet homme, le jour où je le vois passer à côté de moi, le jour où je sais qu'il est là, je ne laisserai pas sa robe, je ne le laisserai pas passer, parce qu'il y a quelque chose que je dois récupérer, il y a quelque chose que je dois toucher, il y a quelque chose qui est à moi, qui est en lui. Alléluia, Jésus. Touche-moi, guéris-moi. Touche-moi, guéris-moi. Est-ce que là où tu es, tu peux aujourd'hui, le Seigneur est là. Là où tu es, tu sais l'aspect de ta vie où tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin que le Seigneur guérisse ton enfant. Tu as besoin que le Seigneur guérisse ton conjoint. Tu as besoin que le Seigneur Jésus guérisse toi-même émotionnellement, physiquement. Tu as besoin de la guérison divine. Tu as besoin de cette guérison. Est-ce que quelqu'un peut simplement, là où il est, là où tu te trouves, tu mets la main sur ta tête et tu dis, fils de David, tu dis maintenant, Jésus, il est temps que tu restaures tout en moi. Jésus, je crie à toi encore ce matin. Toi qui as les paroles de la vie, toi qui guéris mes membres, toi qui guéris mon cœur, toi qui guéris mon âme, toi qui guéris mon esprit, toi qui guéris. Je crie à toi. Je crie à toi, papa. Guéris-moi.
Parle à Dieu, guéris-moi. Restaure-moi. Guéris mes entrailles. Guéris mon cœur. Guéris-moi, Seigneur. Je veux prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. De la même manière que la terre était informe et vide, ton poumon n'est plus en bonne santé. La Bible dit que quand le Seigneur parlait, toutes choses ont commencé à se mettre en place. Ce poumon guérit. Ce poumon guérit au nom de Jésus. Les infirmités qui sont dans ton corps guérissent maintenant. Au nom de Jésus, tu reçois maintenant la touche du Seigneur. La touche du Seigneur. Il te parle à ton cœur. Il dit, je te guéris maintenant. Je te guéris maintenant. Je te guéris maintenant. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Là où tu as mal, mets la main. Si tu n'as mal nulle part, mais que tu as justement besoin d'entendre encore plus ton Dieu. Tu as besoin que spirituellement il te guérisse tout ce qui t'empêchait d'être connecté à lui. Mets la main sur la tête et dis, papa, me voici, guéris ma vie spirituelle. Guéris mon âme, afin que cette âme-là revienne à son adoration première, à son premier amour. Guéris-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jéhovah Rapha, guéris-moi, 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 Jésus. Crie à Jésus, dis-lui de te guérir, de guérir ton enfant, de guérir en fait tout ce que, bien-aimé, il peut guérir tous les aspects de ta vie. Bartimée a vu la main de Dieu. Il a vu le ressuscité. Il a vu le Seigneur restaurer sa vie. Des yeux qui n'avaient jamais fonctionné ont fonctionné. Alléluia. Des yeux qui n'avaient jamais fonctionné ont fonctionné. Je me suis trompée. C'est plutôt Bartimée a dit recouvrer la vue. Ça veut dire que Bartimée voyait avant. Non, c'est l'autre, le jeune qui était aveugle de naissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Koraba, merci Saint-Esprit. Tout ce que tu as perdu, le Seigneur veut te le redonner. Tout ce que tu manques, le Seigneur veut te le redonner. Tout ce dont tu as besoin physiquement, le Seigneur veut repositionner toutes choses. Alléluia. Est-ce que tu peux croire en la parole de Dieu sans faux fuyant, sans te laisser influencer par ce que tes yeux voient, sans te laisser influencer tous ceux qui ont des problèmes au rein, tous ceux qui ont des calculs, tous ceux qui ont des soucis. Je prie dans le nom de Jésus que vos reins soient assainis au nom de Jésus. Je prie que maintenant vos cœurs soient assainis. Je prie que maintenant la guérison de Jésus puisse vous toucher. Je prie que maintenant tous ceux qui sont malades, qui ont des tensions, le diabète, lâchez prise maintenant, esprit impur, maladie impure, afin que Jésus-Christ puisse restaurer. Alléluia. Vous recevez la guérison maintenant dans vos corps, dans vos membres. Au nom de Jésus. Tu recouvres ta santé. Tu recouvres ta santé. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu reste dans ton cœur. Que la parole de Dieu s'attache à ton cœur. Que la parole de Dieu reste comme une vérité. Ne l'oublie jamais. Alléluia. Elle est une santé pour ton corps. C'est elle qui te donne la santé. Ce n'est pas les médicaments que tu prends. Je ne t'ai pas dit de ne pas prendre les médicaments. Mais premièrement, c'est ça. La parole de Dieu qui te guérit. La parole de Dieu qui donne de la santé à tes cellules. Qui donne de la santé à ton être. C'est la parole en toi qui va diffuser la vie. Qui va diffuser la vie. Et tout ce qui était mort en toi va commencer à prendre vie. Va commencer à se repositionner. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Que celui qui guérit, guérisse véritablement tous les aspects de vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu pour encore continuer dans notre moment. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à t'attacher à la parole. Ne sois pas un boulimique spirituel. Dieu veut faire des choses avec toi. Donc quand tu tombes sur un passage où Dieu veut te parler, ne te cours pas pour aller faire autre chose. Reste dessus jusqu'à ce que tu aies la révélation de ce qui va produire un miracle dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom à toi. Nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Le samedi, nous avions eu le Zoom. Waouh, c'était merveilleux. J'ai reçu des témoignages. Les gens étaient heureux. Alléluia. Notre père, le pasteur, l'évangéliste Hervé Mélès était là et il nous a bénis. Le samedi encore, il sera avec nous. Amen. Kabash. Amen. Il nous a parlé et il nous a enseigné dans les profondeurs. J'aimerais que là où tu es, si tu n'as pas eu l'opportunité de te connecter, ce samedi 22h30, heure de Paris, connecte-toi. Il sera encore avec nous pour pouvoir nous monter encore. Alléluia. Dans les profondeurs. Pour pouvoir encore nous faire monter encore dans la connaissance de la parole. Tu as besoin de la parole pour vivre. La parole est ta vie. La parole est ta santé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et le mercredi, je mettrai ce Zoom là sur notre plateforme. Alléluia, alléluia, je mettrai cela. Notre sœur Sophie Esther, alléluia, je sais pas si tu es ami avec nous sur Facebook, si tu es ami, je vais te renvoyer toutes spécifiquement, je vais t'envoyer à toi le moyen de connexion. Amen. Si tu as déjà le Zoom, je vais t'envoyer ça et les codes. Parce que quand le code il est mal mis, souvent aussi on n'arrive pas à se connecter. Je t'enverrai ça spécifiquement à toi, puisque tu n'arrivais pas. Alléluia. Pour que ce samedi, tu puisses te connecter. Gloire à Santa Barregue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'était merveilleux. Je vous dis la vérité, c'était merveilleux. Je vais le mettre mercredi pour que ceux qui n'étaient pas là puissent bénéficier de l'enseignement que nous avons reçu du serviteur de Dieu, du leader de l'église Galilée. Alléluia, qui a été avec nous, qui nous a honoré de sa présence et de tout sur le corps pastoral. C'était merveilleux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom à tous et nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Bye bye. Shalom.